Karim Wade, le silence coupable de Karim. Pourquoi on le dit? Depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas parlé. On a entendu Karim faire des appels à des proches, à des célébrités. Envoyer des SMS. Des SMS. Mais jusque-là, on ne l'a pas entendu. Il ne s'est pas prononcé encore sur sa libération, sur les conditions qui ont entouré sa libération. Et c'est le journal, l'hebdomadaire Jeune Afrique, qui nous a parlé dans son dernier numéro des conditions de la libération de Karim Wade. C'est ce qui a donc relancé ce débat depuis hier. Le journal Jeune Afrique nous a parlé donc des conditions de libération de Karim Wade. Et voilà. Et c'est grave, au Sénégal, on ne parle plus de Karim Wade. On ne parle plus de Karim Wade, mais ce qui est grave, c'est que c'est un journal qui n'est pas du Sénégal, qui nous parle des conditions de libération de Karim Wade. Le passeport diplomatique qui a été confectionné dans la prison en l'espace de quelques minutes. Et ça aussi, les tenants du pouvoir nous cachaient ça. Voilà ce qui conforte ceux qui disaient qu'il y a un deal. Et moi, je continue à croire qu'il y a un deal. Voilà quoi, c'est ça, il y a un deal, qu'on le dise. Une façon d'abonder dans le même sens qu'Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, il était le premier à avoir dit qu'il y a un deal. Et à la lumière de ce que nous dit le journal Jeune Afrique, les journaux, c'est vrai, en avaient parlé. Il faut aussi le reconnaître. Les journaux, les quotidiens nationaux avaient parlé de ces conditions-là, mais Jeune Afrique est allé plus loin. Les conditions qui ont entouré la libération de Karim, les déplacements d'officiels à la prison de Rebeuss, là où il était emprisonné, le passeport diplomatique, l'agent du ministère de la direction des passeports qui est venu avec une mallette. Il s'est fait photographier à la prison et en l'espace de quelques minutes, on a confectionné un passeport diplomatique pour Karim Wade. Et puis aussitôt après, il est parti. Exil forcé, diraient certains, exil volontaire, comme le soutiennent les tenants du pouvoir. En tout cas, c'est toujours flou dans la tête des Sénégalais. Il faut alors que les deux partis, que le pouvoir nous édifie. Et le PDS, le Karim Wade n'est-ce pas lui-même. Il faut que Karim aussi nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment il a été libéré. Donc c'est pourquoi le journal nous parle de silence coupable de Karim jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'il en était. En tout cas, il est coupable. Pourquoi il garde le silence? Pourquoi il ne revient pas au Sénégal? D'autant qu'il est candidat du PDS. Il est candidat du PDS pour la prochaine présidentielle. Mais il s'est emmuré dans un silence. Et on voudrait savoir, n'est-ce pas, de sa bouche, qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, son retour au Sénégal est très attendu par les militants du Parti démocratique sénégalais. Tout le monde attend. Alors, on attend de voir certainement, il sera très bientôt de retour. On l'espère, Karim Wade. On l'espère. On l'espère. Enquête quotidien. Polémique qui continue. Donc, Enquête aussi revient sur cette polémique. Donc, et nous dit que la polémique continue sur la libération de Karim Wade, des paroles et des actes. Grâce présidentielle pour le porte-parole du gouvernement, Sédougué, voilà ce qu'il a soutenu. Exil forcé selon le PDS et deal international aux yeux d'Idrissa Seck. Voilà donc ce que disent ces acteurs politiques-là. En tout cas, une libération entourée de beaucoup de zones d'ombre. Absolument. Il y a toujours ces zones d'ombre-là. Et il faut alors qu'ils nous édifient. Le Soleil.
Le soleil, le soleil nous parle du sommet de la COP 22 qui se tient au Maroc, à Marrakech. 250 000 villages africains qui seront prémunus contre les changements climatiques. 2016, année la plus chaude jamais enregistrée. Voilà donc ce que nous dit le journal là. L'Observateur. L'Observateur, nous parle des relations entre le Sénégal et la Turquie et friture sur la ligne Dakar-Ankara. Macky engage le bras de fer avec Erdogan. À l'origine, l'affaire Fethullah Gülen et la fermeture de Yavuz Selim. Fethullah Gülen est accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Un coup d'État. Et depuis lors, il y a une purge que mène Erdogan. Vous savez aussi que Fethullah Gülen est le promoteur de Yavuz Selim. Ces écoles-là qui sont installées un peu partout dans le monde. Et Erdogan, le président turc, avait souhaité que cette école-là soit fermée parce que, après ce qu'il dit... Il était en train de faire du nettoyage un peu autour de lui. Et, absolument. Et il veut la fermeture de Yavuz Selim, cette école-là. Et les autorités sénégalaises ont refusé. Et vous savez aussi que la Turquie s'était engagée aussi pour un partenariat avec Air Sénégal SA. Mais d'après le journal, la Turquie a bloqué le partenariat. C'est en quelque sorte une représailles contre le Sénégal qui refuse certainement de céder au desiderata de Erdogan qui continue toujours la purge. Le coup d'État était très meurtrier et après il est devenu très méfiant. Absolument, très méfiant, mais très dur. Très dur. À l'endroit de tous Yavuz Selim, quand même, c'est une école vraiment, une très bonne école. Oui. Alors, c'est sûr que l'État ne va pas accepter aussi de céder à la pression. D'autant que c'est des fils du Sénégal aussi, qui sont dans ces écoles-là. Donc, il faut peut-être éclaircir quels sont les liens entre Fethullah Gülen et Yavuz Selim, l'école. En tout cas, c'est ce que veulent les Turcs, la fermeture de Yavuz Selim. À la une de Walf Quotidien. Walf Quotidien nous parle des nombreux voyages de Macky Sall. Voyage tout azimut du chef de l'État. Walf nous dit Macky, un président en l'air. Lamine, si on n'a pas la... On n'a pas Walf Quotidien. Ok, on va aider Lamine. Alors, Walf Quotidien, donc, qui nous parle ce matin de Macky Sall qui voyage un peu partout dans le monde, voyage tout azimut. On disait ça d'Abdoulaye Wade. D'Abdoulaye Wade, exactement. Comment on le surnommait encore? Touki, Touba, Télé. Télé. Exactement. On se rappelle. Mais reconnaissons alors, même si Wade voyageait, c'est peut-être à Touba qu'il voyage, à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Mais Walf nous dit, dans le journal, dans l'article, nous révèle qu'il a passé pratiquement une semaine dans les airs. Dans les airs. Il ne les a pas passés ces quelques jours-là au Palais de la République. Exactement. Il est élu pour être au Sénégal. Mais je pense aussi que des fois, il est obligé de se déplacer quand même pour aller recouvrir des fonds aussi pour le Sénégal. Ça, il faut le dire. Un président de la République aussi ne peut pas rester mobile comme ça. Est-ce que François Hollande voyage autant que Macky Sall? Est-ce que François Hollande voyage autant que Macky Sall? Mais il voyage quand même. Mais est-ce que Obama voyage autant que Macky Sall? Il voyage aussi, il faut le dire. Il voyage. C'est sûr que les présidents aussi sont obligés, c'est pas pour le défendre, mais quand même. On dit que Barack est en train de faire là son dernier voyage. Exactement, il est en train de faire dessiner un peu les États-Unis et voyage un peu partout. Voilà. Mais il ne voyage pas autant que Macky Sall. Mais il voyage. Il voyage trop, C'est ça, c'est vrai. En tout cas, il voyage trop, Voilà, il voyage trop. Le Populaire. Le Populaire nous parle de cette arrestation d'un présumé djihadiste. Un présumé djihadiste intercepté à Rufisque, à Bozaïb, était recherché depuis un mois par les services de sécurité. Arrêté samedi au quartier Gouy Mouride à Alouar, Abdul Aziz Dia, de son vrai nom, a été transféré à la cellule antiterroriste à la DIC. La police a trouvé chez lui
ces vidéos dans un camp d'entraînement djihadiste et des puces de téléphone libyennes, nigériennes et burkinabé. C'est grave quand même. C'est grave, les djihadistes là. C'est grave et ces interpellations aussi deviennent récurrentes au Sénégal et moi ça fait très peur. Un djihadiste, il faut s'en méfier. Tout à fait. Alors, le POP toujours, la CSS qui dément et accuse les grossistes. Les grossistes, c'est les commerçants. Donc, la compagnie sucrière. Le quotidien. Nous parle de ce projet de loi controversé, projet de loi sur la Cour suprême. L'UMS alourdit la peine. Les magistrats veulent un retrait immédiat et sans condition du texte. Voilà ce que nous dit le journal, avec à l'appui la photo du président Maguette Diop, c'est le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Ce projet-là, l'UMS n'en veut pas et demande au gouvernement de le retirer. Et ouvrir à des discussions. Voilà ce que veut l'Union des magistrats du Sénégal. Le quotidien toujours avec le FPDR qui appelle à des manifestations. Voilà ce que nous dit le journal. Le Témoin quotidien. Le Témoin quotidien nous parle de la diplomatie du maintien de la paix, les performances onusiennes du Sénégal. En plus d'être le 7e contributeur mondial de troupes aux opérations onusiennes de maintien de la paix et le 3e africain, le Sénégal est aussi le pays dont les contingents contiennent le plus de femmes. La présidence sénégalaise du Conseil de sécurité a déjà reçu 20 000 courriers et l'ambassadeur Fodesek préside près de 190 réunions. Sénégal, donc, on le rappelle, qui assure la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de novembre. Et donc, voilà quoi. Ça, c'est une aussi fierté nationale. Le Sénégal qui est sur le toit du monde. Il préside le Conseil de sécurité. Exactement. On termine avec Stade quotidien. Le Stade quotidien avec l'option tactique et composition de l'équipe, les choix de Cissé en question. Donc, ça a été très aussi contesté. Ces choix, surtout en première période lors de la rencontre entre le Sénégal et l'Afrique du Sud qui s'est soldée par une défaite des Lions 2-1. Lamine Gassamasi devant le Sud-Africain Kigen Daly est l'un des choix de Aliou Cissé les plus discutés. Lamine Gassama. Donc, exactement. Voilà. Alors, Pabès, merci. Merci Amina. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à Pabès Diba, merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.